Dans la ville modeste de Bassam, où les quartiers résidentiels s'étendaient autour d'un vieux marché traditionnel, vivait Aya, une jeune fille dont la grâce naturelle ne laissait personne indifférent. Ses grands yeux expressifs et son sourire lumineux avaient particulièrement attiré l'attention de Kofi, un élève brillant du lycée municipal, fils d'un professeur respecté. Les fins d'après-midi, il se retrouvait dans le jardin public, près du grand manguier qui servait de point de rencontre à la jeunesse du quartier. Leur conversation s'éternisait sur le banc en bois, entre les rires des enfants qui jouaient au football et le bruissement des feuilles dans la brise du soir. Kofi partageait ses rêves d'université, ses ambitions d'une carrière prometteuse dans la capitale, pendant qu'Aya l'écoutait, admirative de sa détermination. Leur histoire d'amour fleurissait naturellement, sous le regard bienveillant des habitants du quartier qui les voyaient comme le symbole d'une jeunesse pleine de promesses. La mère d'Aya, qui tenait une petite boutique au marché, appréciait ce jeune homme poli et ambitieux, même si elle rappelait souvent à sa fille l'importance de rester dans les limites de la bienséance. Les mois passèrent, et leur amour grandissait chaque jour davantage. Ils se voyaient régulièrement au lycée, partageaient leurs repas ensemble, et rêvaient d'un avenir commun. Kofi promettait de revenir chercher Aya une fois ses études terminées dans la capitale, et elle croyait en ses promesses avec toute la force de son cœur innocent. Un matin, alors que la saison des pluies commençait à peine, Aya dut annoncer à Kofi une nouvelle qui allait changer leur destin, elle attendait un enfant. Le visage du jeune homme se ferma instantanément, et ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, se voilèrent d'une inquiétude qui allait bientôt tout bouleverser. Dans les jours qui suivirent l'annonce, Kofi devint distant. Son comportement changea radicalement, comme si le poids de cette responsabilité inattendue avait éteint toute la lumière dans ses yeux. Il évitait Aya dans les couloirs du lycée, prétextant des révisions importantes pour ses examens. La nouvelle de sa réussite au concours d'entrée à l'université de la capitale arriva comme un coup de tonnerre. Kofi convoqua Aya derrière le bâtiment principal du lycée. Ces mots tombèrent comme des pierres, « Je ne peux pas être père maintenant. J'ai des rêves, des ambitions. Il faut que tu te débarrasses de cet enfant. » Aya, bouleversée par ces paroles, sentit son monde s'écrouler. Elle qui avait imaginé leur avenir ensemble, se retrouvait maintenant face à un étranger. Les larmes aux yeux, elle refusa catégoriquement sa proposition, défendant déjà l'enfant qui grandissait en elle. La mère d'Aya, apprenant la situation, fut d'abord furieuse. Mais devant la détermination de sa fille à garder l'enfant, elle finit par lui apporter son soutien, promettant de l'aider à élever son petit-fils. Une semaine plus tard, Kofi quitta Bassam pour la capitale, laissant derrière lui une Aya déterminée à faire face à son destin, et un enfant qui ne connaîtrait pas son père. Les premières années furent difficiles pour Aya. Levée avant l'aube, elle commençait sa journée comme femme de ménage chez les familles aisées du quartier. L'après-midi, elle vendait des fruits au marché, tenant son petit Sékou contre elle. Le petit garçon grandissait, montrant déjà une intelligence vive et une curiosité insatiable. Aya redoublait d'efforts pour lui offrir une éducation convenable, économisant chaque franc pour ses fournitures scolaires. La mère d'Aya était un pilier inébranlable, gardant son petit-fils pendant que sa fille travaillait. Elle lui racontait des contes traditionnels, lui transmettant les valeurs de leur culture tout en évitant soigneusement de parler de son père. Dans le quartier, les langues allaient bon train sur le sort d'Aya, mais elle gardait la tête haute. Son courage et sa détermination forcèrent progressivement le respect de tous. Les années passèrent, et Sékou excellait à l'école, faisant la fierté de sa mère et de sa grand-mère. Son intelligence et son sérieux lui valurent une bourse d'études, ouvrant la voie vers un avenir prometteur. Pendant ce temps, dans la capitale, Kofi avait gravi les échelons. Diplômé avec mention, il avait rapidement trouvé un poste dans une grande entreprise. Son mariage avec la fille d'un homme d'affaires influent lui avait ouvert encore plus de portes. Père de 2 filles, il menait une vie confortable dans un quartier résidentiel huppé. Ses week-ends se partageaient entre les clubs privés et les réceptions mondaines, où il était reconnu comme un homme d'affaires brillant. Parfois, tard dans la nuit, il pensait à Bassam, à Aya, se demandant ce qu'était devenu l'enfant. Mais ses pensées étaient vite chassées par les exigences de sa vie quotidienne. Sa femme, issue de la haute société, ignorait tout de son passé à Bassam. Elle était fière de son mari, de leur statut social, et de l'éducation privilégiée qu'ils pouvaient offrir à leur fille. La vie suivait son cours, jusqu'à ce jour où les premiers symptômes apparurent, bouleversant son existence bien ordonnée. À 25 ans, Sékou était devenu un brillant ingénieur en technologie. Son travail dans une entreprise innovante lui avait rapidement valu une position de cadre supérieur. Il avait hérité de la détermination de sa mère et de la sagesse de sa grand-mère. Sa petite amie, Amina,
était en dernière année de médecine. Leur rencontre lors d'une conférence sur l'innovation médicale avait été le début d'une belle histoire d'amour, fondée sur le respect et l'admiration mutuelle. Malgré son succès, Sekou n'avait pas oublié ses racines. Chaque week-end, il retournait à Bassam voir sa mère et sa grand-mère, qu'il avait installées dans une maison plus confortable grâce à son salaire. Aya regardait son fils avec fierté, heureuse de voir que ses sacrifices n'avaient pas été vains. Elle n'avait jamais révélé à Sekou l'identité de son père, préférant le protéger de cette vérité douloureuse. La vie semblait enfin récompenser leurs efforts, mais le destin préparait un tournant inattendu. Le médecin fut direct avec Kofi, sans une greffe dans les 3 prochains mois, ses jours étaient comptés. La maladie qui le rongeait ne lui laissait aucune autre option. Dans sa grande maison, entouré de tout son confort, Kofi réalisa que sa richesse ne pouvait pas tout acheter. Les donneurs compatibles étaient rares, et le temps pressait. C'est alors qu'il se souvint de Sekou. Un fils biologique serait forcément un donneur compatible. Cette pensée devint une obsession, un espoir auquel il s'accrochait désespérément. Il commença ses recherches, utilisant ses relations pour retrouver Aya. Quand il apprit que son fils était devenu un homme respecté, son plan se précisa dans son esprit. Avec la méticulosité d'un homme d'affaires, il prépara son approche, décidé à renouer des liens qu'il avait lui-même brisés 25 ans plus tôt. Le retour de Kofi à Bassam créa l'émoi. Il se présenta chez Aya, humble et repentant en apparence, parlant de regrets et de désir de rédemption. Il évoqua son désir de connaître son fils, de rattraper le temps perdu. Aya, méfiante au début, fut progressivement touchée par ses paroles. La villa qu'il proposa de leur louer en ville, près de lui, semblait une offre généreuse pour faciliter leur retrouvaille. Sekou, informé de la situation, accepta de rencontrer son père avec réserve. Les premiers dîners familiaux furent tendus, mais Kofi jouait parfaitement son rôle de père repentant. La famille s'installa dans la villa, et une routine s'établit. Kofi multipliait les attentions, les cadeaux, cherchant à gagner leur confiance. Pendant ce temps, à l'hôpital, les préparatifs pour une greffe discrète suivaient leur cours, orchestrés dans l'ombre par Kofi. Amina, lors d'une garde à l'hôpital, tomba par hasard sur le dossier médical de Sekou. Les analyses prévues pour une greffe d'organes éveillèrent immédiatement ses soupçons. Inquiète, elle interrogea son petit ami, qui nia toute connaissance d'une opération prévue. Sa sincérité était évidente, ce qui ne fit qu'augmenter les craintes d'Amina. Une semaine plus tard, dissimulée derrière une colonne de l'hôpital, elle surprit la conversation entre Kofi et le chirurgien. Le plan machiavélique se révéla dans toute son horreur. Le soir même, tremblante d'émotion, elle révéla tout à Sekou. La description de l'homme correspondait parfaitement à son père retrouvé. Dans le salon de la villa, face à la photo de Kofi que Sekou lui montra, Amina confirma l'identité du commanditaire de ce plan odieux. La décision fut prise en quelques minutes. Sekou, Amina et Aya rassemblèrent leurs affaires essentielles au milieu de la nuit. Le temps pressait, car ils ignoraient quand le plan de Kofi devait se mettre en action. Ils quittèrent le pays en utilisant les économies de Sekou, choisissant une destination où ils pourraient recommencer une nouvelle vie, loin des manipulations de Kofi. Dans leur nouvel environnement, ils restaient sur leur garde, craignant que les relations de Kofi ne les retrouvent. Sekou trouva rapidement un emploi grâce à ses compétences, et Amina put poursuivre ses études de médecine. Aya s'adapta progressivement à leur nouvelle vie, le cœur lourd d'avoir dû quitter sa terre natale, mais soulagé que son fils soit en sécurité. Un mois passa, puis 2, sans nouvelles de leur pays d'origine. Un matin, en lisant les nouvelles en ligne, ils découvrirent l'annonce du décès de Kofi. L'article mentionnait une longue maladie, louant ses succès professionnels sans connaître la noirceur de ses derniers actes. Cette nouvelle apporta un mélange de soulagement et de tristesse. Sekou réalisa qu'il ne ressentirait jamais la chaleur d'un véritable amour paternel, mais il avait la fierté d'être le fils d'une femme extraordinaire. Amina et Sekou se marièrent dans leur pays d'adoption, dans une cérémonie simple mais remplie d'amour. Aya rayonnait de bonheur, voyant son fils construire sa vie sur des bases saines. Ils décidèrent de rester à l'étranger, où ils avaient construit une nouvelle vie. Sekou et Amina eurent des enfants, qu'Aya chérissait en leur transmettant les valeurs qu'il avait guidées toute sa vie.